La chance aujourd'hui d'avoir toutes ces personnes sur la même scène, je pense que c'est une aubaine. Et à quelle occasion? À l'occasion de la 66e anniversaire de notre belle patrie, de la Guinée. Et on a essayé de rapporter notre petite fleur à cette fête d'indépendance pour qu'elle soit encore plus belle. Elle est toujours belle chaque année, mais pour qu'elle soit encore plus belle avec nous cette année et dans la grâce de Dieu, Inch'Allah. Donc, euh, le choix de l'humour. Beaucoup de personnes nous ont demandé pourquoi l'humour. Est-ce que l'humour, aujourd'hui, ça peut vous faire atteindre le niveau que vous voulez? Et moi, je leur dis oui. Déjà, on n'a même pas encore commencé, que nous avons des sponsors comme DSD, comme Branding Guinée, des partenaires comme Orange qui sont déjà sur l'événement. Ça, c'est vraiment juste l'entrée en matière. Et aussi, il faut dire que c'est de prendre l'audace, vous comprenez, d'investir dans la communication, d'investir, parce qu'au jour d'aujourd'hui, sans communication, rien n'est possible en fait. Sans communication, même si vous faites venir ressusciter Michael Jackson, sans communication, ça sera du néant. Donc, c'est pour ça que dès le départ, nous avons tenu déjà à afficher des panneaux, à faire des banderoles, des bâches numériques et tout dans toute la ville pour informer les gens, pour dire que Michel Gou arrive avec sa bande, pour vous dire que l'humour guinéen va prendre une autre tournure, Inch'Allah, à partir de cette année. Et je pense que notre prédécesseur, l'honorable Mamadou Top, a toujours lutté pour ça. Et aujourd'hui, nous ne faisons que emboîter ses pas à travers tous les one-man shows qu'il fait, à travers le festival qu'il organise à l'Abbé chaque année, qui voit la contribution de plusieurs humoristes et tout. Donc, de partout dans le monde déjà. Il faut savoir que faire venir Goro en Guinée, c'est pas nous qui avons commencé, c'est lui qui a commencé. Le premier spectacle qui a accueilli Goro à l'Abbé, c'était lors de son festival. C'est pour ça que je tiens à dire que nous emboîtons ses pas. Parce qu'il a commencé un combat et nous allons venir soutenir son combat jusqu'à l'amener à bon port. Est-ce que vous comprenez? Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que l'idéal serait de. Parce qu'aujourd'hui, on a vu quand même pas mal de pays qui ont connu des situations assez désagréables, mais qui ont été réconciliés grâce à l'humour, qui ont été reconfortés grâce à l'humour, qui ont connu cette opulence à travers les spectacles d'humour. Donc, pourquoi ne pas essayer en Guinée? Nous, encore, machallah, on n'a pas encore connu des situations assez désagréables, mais pourquoi ne pas essayer de recoller ce tissu social à travers l'humour? Parce que quelqu'un qui a aujourd'hui et qui suit un spectacle, par exemple, avec son confrère qui n'est pas du même genre que lui, quand l'humoriste lance un message qui fait rigoler, c'est tout le monde qui rigole, c'est tout le monde qui se prend la main, c'est tout le monde qui se couche sur tout le monde. C'est à partir de là que l'amour naît. C'est à partir de là qu'on commence à se sentir frère. C'est à partir de là qu'on commence à se sentir amis et parents. Donc, pourquoi ne pas donner de la force aux humoristes de notre pays pour qu'ils puissent encore et toujours prôner cette paix-là, cet amour au milieu de tout le monde. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous, on décide de partir et de se concentrer, d'investir sur l'humour en Guinée. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est l'une des machines qui peut aujourd'hui rassembler tout le monde, qui peut aujourd'hui nous transformer en un peuple, en une nation. Vous comprenez? Et c'est très important pour non seulement le développement du pays, c'est très important pour la cohabitation les uns avec les autres. Et aujourd'hui, on a une belle patrie, on a la Guinée.
la Guinée qui représente tellement de choses dans l'Afrique de l'Ouest, qui a tellement de richesses. Et je dis que sans cette entente, sans cette cohésion, ça sera difficile de profiter de ça en fait. Vous comprenez? Donc c'est à travers notre culture, à travers notre petite touche dans la culture que nous voulons vraiment entrer dans ça et puis essayer de dire à tout le monde que nous sommes avant tout une nation.